Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Après qu'il nous finit d'apprendre concernant les animaux qui finissent est-ce qui certains parmi eux les propres et certains parmi eux les malpropres. Alors aujourd'hui nous voulons concernant ce qui sortit depuis l'écho d'un humain. Ce qui sortit depuis l'écho d'un humain. Alors première chose c'est concernant JP. Alors JP, première opinion, Banu Lama, je dis que JP, il paraît comme à 10 ans. Il paraît comme à 10 ans. Alors, je dis qu'il est malpropre, sauf si, comme à dire, il tigit, alors il est là, pas nécessaire, lave sa JP là. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, JP qui finit une zone, ou bien ce qui part au une zone, et ce qui formé depuis 10 ans, ça, il est considéré comme 10 ans. Alors, Banu Lama, qui je dis qu'il 10 ans humain, il est malpropre, alors, il est automatique pour je dire que JP ici, il est malpropre parce que je peux considérer JP comme à 10 ans même. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, c'est qui tigit, ne pas donner aucune considération, ban goût 10 ans, ou bien JP qui finit une zone, ou bien ce qui part pour une zone, ne pas donner ça aucune considération. Alors, il dit, ban ce qui tigit, en tigit quantité, ça ne pas prendre en compte, ne pas dire qu'il est malpropre. Mais, deuxième opinion, ban ulama, comme Ibn Hazm, Imam al-Shawkani et Siddiq Hassan Khan, ils disent qu'il peine à n'envoyer, c'est-à-dire peine à aucune preuve pour dire qu'il JP, c'est quelque chose qui est malpropre. Alors, d'après ça, l'opinion là, JP là, si les sorti, les tigit, ou bien les sorti, les beaucoup, il pas être considéré comme quelque chose qui est malpropre. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, il n'est pas obligatoire, la vêtement et l'écho depuis ma vie, et JP qui finit une zone, ou bien c'est qui part au une zone, il dit, peine à preuve pour dire qu'il c'est quelque chose qui est malpropre. Alors ça c'est une deuxième opinion qui veut dire JP, les tigit ou bien les beaucoup, il peut être considéré comme quelque chose qui est malpropre. Alors si il y a ça dans le monde sur vêtements ou bien lui-même il peut faire salat et na JP le lit ou bien place qui il peut faire salat il y a ça quelque chose là, alors ça il pas affecté ce salat. Mais dans tout ça divergence là, normalement pour nous sortir depuis divergence, nous prenons précaution concernant cette chose-là. C'est-à-dire, si nous faisons JP, nous l'écho, ou bien nous vêtements, nous lave, nous faisons des efforts, nous lave. Nous faisons des efforts, nous lave pour nous sortir en dehors ça, divergence là, nous plaisir. Et deuxième, c'est concernant vomi. Concernant vomi, alors, première opinion, et dans ma ulama, je dis que si un djimoun, il fait une vomi, sa vomi là, c'est nourriture qui n'est pas encore sensée. Nourriture qui n'est pas encore sensée. Alors, il n'est pas malpropre. C'est-à-dire, par exemple, un djimoun, il fait que manger, et puis encore manger même, après un petit moment, en place, ça, il vomit. Alors, ça vomit qui fait une chose sur la bouche. Ça, c'est nourriture, c'est manger, qui fait que manger. Et ça manger là, normalement, c'est quelque chose qui est propre. C'est quelque chose qui est propre. Alors, je dis que ça vomit, qu'il fait une vomi là, la cause qu'il y a encore de forme de sa nourriture là, il n'est pas encore sensé, il n'est pas encore mélange avec sa djimoun là sur l'intérieur, il est considéré comme quelque chose qui est propre. Mais, si sa matière là finit sensée, c'est-à-dire, elle dit, bon, il mange, après, 2-3 léatans, 4-5 léatans, là, il vomit, alors, ça, quelque chose là, il est considéré comme quelque chose malpropre parce qu'il est fini mélange avec sur l'intérieur. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui reprend quelque chose, qui lui donne en cadeau, il kouma et le chien qui finit vomit, ensuite, il peut laisser sa vomi là. Alors, Banu ulama, je dis que dans ce hadith là, il y a une indication qui vomit les malpropres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire ressemblance, sa action qui appelle reprend cadeau là, avec, comme a dit, l'hygiène vomi et libérer, laisse sa vomi là. Alors le prophète peut montrer que quelque chose qui est malpropre. Et Imam An-Nawawi, rahimahullah, dit, c'est qui, les fin dire, qui vomit les malpropres, ça, il y a quelque chose qui tout ban ulama d'accord là, même si c'est vomi de l'homme, ou bien d'un autre parmi les animaux, Imam al-Baghawi et les autres finissent ça clairement, même qui vomit là, ils finissent sortir comme une matière qui finit sensée, ou bien comme une matière qui n'est pas encore sensée, et il dit l'auteur de At-Tatimma, c'est-à-dire le livre, il dit que s'il sortit comme une matière qui n'est pas encore sensée, il est propre. Alors, Imam al-Nawawi, il veut dire, tout ce qui appelle vomi, soit il est sensé, ou bien il n'est pas encore sensé, du point de djimoun, ou bien du point des animaux, il dit tout ça, vomi là, c'est quelque chose qui est malpropre. Par exemple, ça hadith là aussi, ça hadith là que le prophète il peut faire ressemblance à sa PC qui appelle reprend cadeau là avec les chiens il vomit et il peut laisse sa vomi là. Et Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit concernant la bouche
il dit le passage de glaire et crachat qui propre et vomi qui mal propre. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il veut dire vomi c'est quelque chose qui est mal propre, il sorti depuis la bouche, mais c'est quelque chose qui est mal propre. Alors ça c'est première opinion qui peut dire normalement vomi c'est quelque chose qui est mal propre. Et là, je dis que s'il y a encore de forme, sa nourriture là, il n'est pas mal propre, s'il fait une sans forme, alors là, il est mal propre. Et concernant ce hadith là, le prophète dit, c'est lui qui lui reprend quelque chose, qui lui donne en cadeau, il commande les chiens qui fait une vomi, et ensuite il laisse sa vomi là. Normalement, quand il donne un cadeau, il est haram pour lui reprendre sa cadeau là. Il est haram pour lui reprendre sa cadeau là, mais un seul qui lui a un droit reprend cadeau qu'il lui donne. Un seul li une exception qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire au lit pour valer qui ça dit moun là yena li gagne droit reprend cadeau qu'il est fin donné qui ça dit moun là ça pas les prophètes ça un dit moun li donne un cadeau ensuite yena sa droit là li pour li reprend sa cadeau là c'était avant l'époque du prophète non à l'époque du prophète et dans le hadith là hein? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'est pas permissible qu'il y ait des gens qui donnent un cadeau, ensuite il reprend, excepté ce qui un papa lui donne ce garçon. Alors, ce qui valait pour ce qui un papa y a, il a le droit, reprend ce qui lui donne ce garçon. Alors, il fait moi, il donne ce garçon un biscuit, voilà, j'ai tout le monde un biscuit. Quelque chose qui gagne le droit. Alors ça c'est une exception qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait informe nous. Alors nous retournons vers nous ciser. Alors deuxième opinion, Imam al-Shawkani, Imam al-Albani et Cheikh Uthaymin, je dis peine à preuve pour dire qu'il vomit les mal propres. Pareil comment premier nous gâter j'ai peine à preuve pour dire qu'il dit mal propre. Comme ça même il dit peine à preuve pour dire qu'il vomit les mal propres. Ensuite, je dis au contraire, il y a une preuve qui peut montrer qu'il est propre. Par exemple, un petit bébé il y a un monde qui il vomit en quantité. Et s'il vomit quelque chose qui est mal propre, automatiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour bizarre informe nous concernant quelque chose là. Un enfant, il vomit en quantité, son parent, son papa, son maman peut prendre lit, ou bien, je peux guetter lit normal, pour qu'il vomit les autres linges, les autres l'écho, etc. Et peut-être, sa papa, sa maman là, besoin faire salade avec sa linge là parce qu'il y a une difficulté chaque fois peut prendre un enfant il peut vomir besoin à sans linge alors maintenant la masse dit si vomit quelque chose qui est mal propre le prophète si pour bien faire nous connaître mais quand les enfants peuvent vomir ils fait telles affaires besoin laver parce qu'il y a quelque chose qui est mal propre Ibn Qayyim rahimahullah il dit le législateur c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il connaît qui un petit bébé il vomit en quantité et il n'est pas possible laver sur la bouche. C'est-à-dire, ça coûte nous pas capable, un petit bébé peut vomir, ça coûte nous laver sur la bouche nous mini. Il dit, ce salive et ce là-bas, il reste coulé, l'eau c'est lui qui peut faire ce talbiya et peut sortir mais le législateur pas fin ordonne pour laver sa bonne vêtement là. Alors il dit même Allah subhanahu wa ta'ala, il pas fin ordonne pour laver vêtement qui fin gueule vomi, qui un petit bébé il fin vomir l'eau là. Alors, normalement, ce qui paraît plus faux, c'est déjà l'opinion, qui vomit normalement, c'est quelque chose qui n'est pas mal propre. Ensuite, nous gagnons la bile. Alors, la bile, dans la langue arabe, veut dire qalas. Alors, qalas, c'est un liquide jaune qui est sorti depuis la bouche quand il se vend plein. Alors, il y a un petit peu comme un flamme même, mais il est un petit peu différent. Alors, normalement, qui je ne pas considère vomi comme mal propre, alors, je dis, ça là, il plus mérite pour ne pas considérer comme un mal propreté. Ça là, il plus mérite pour ne pas considérer comme quelque chose qui est impur, parce que je déjà considéré vomi comme quelque chose qui est pas mal propre. Et nous gagnons aussi la crasse. Alors la crasse, il y a un hadith qui est rapporté par Salman al-Farsi, qui lui fait dire, si gagne la crasse dans un vêtement, ou bien l'écho, là, bien avec de l'eau. Mais ce hadith-là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. De l'autre côté, nous gagnons un hadith, par exemple, Ata, il dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu, l'étudiant concernant Mali qui gagne un vêtement, enlève-lui de toi avec un bateau de Idkhil, c'est-à-dire gratte-lui quand il paraît comment un dimoun les crasser ou bien les rimes. Alors, il peut montrer, Mali, il a quelque chose qui est propre, alors il peut dire, il paraît comment la crasse avec les rimes.
Alors, ça peut montrer que la casse avec les rimes, c'est des choses qui propres. Et nous gagnons transpiration. Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il dit, majorité de savants unanime là, qui transpiration d'un junub li propre. C'est-à-dire, du monde qui, dans l'état de janaba, il peut la roussel, ce transpiration li propre. Alors, si un du monde qui, est dans l'état de janaba, ce transpiration propre, un du monde qui n'est pas dans l'état de janaba, il y a ce oiseau, il y a ce roussel, il ce transpiration li propre encore. Et il y a transpiration d'un haïd aussi. Alors, un du monde, un humain, normalement, ce transpiration li propre, qu'il soit un musulman, et même un kafir. Et maintenant, les rimes, ou bien glaire, ou bien flemme, c'est-à-dire, n'importe quelque chose qui normalement sorti depuis la bouche d'un djimoun ou bien néné d'un djimoun, alors ça va quelque chose là, peine à preuve pour dire que c'est pas quelque chose qui est mal propre. Surtout concernant les rimes. C'est nous vous dites, djimoun, les rimes mal propres, qui se voit avec, un djimoun comme un malade, il commence à rimer. Vous arrêtez de faire salade. Parce que quand il veut faire salade, son néné coulé, et ce salade, il faut casser. Et s'il insulte son néné, dans son moussoir, et n'a mal propreté, il n'est pas pour qu'il garde ça avec lui. Alors, ça c'est quelque chose qui indique qui les rimes, ou bien ça va quelque chose qui sont aussi depuis les cours, un musulman là, il est pas mal propre. Et Cheikh Uthaymeen, rahimahullah, il y a une longue parole concernant ça, il dit, la barbe qui sont aussi depuis un djimoun, pendant qu'il est dormi, il est propre, non plus qu'il est mal propre. Et à la base, c'est qui sont depuis les enfants Adam, il est propre, excepté ce qui va de preuve, il a indiqué qu'il est mal propre, quand le prophète lui dit, certainement, le musulman n'est pas impur. Donc, il dit à la barbe, transpiration, l'homme qui sont aussi dans le liger, c'est qui sont aussi depuis nous néné, et puis tout ça là, c'est quelque chose qui est à la base du propre. C'est quelque chose qui est à la base du propre. Il dit, quand à l'urine, la selle, et c'est qui sont aussi depuis les deux passages, ça, il est impur, et la barbe qui sont aussi depuis un djimoun, quand il est dormi, il est inclus dans quelque chose qui est propre, tel comme glaire et flemme, et c'est qui est pareil comme azul. Alors, tant que peine à preuve, qui dit, qui ça quelque chose, l'animal propre, nous considérons comme propre. Alors, l'urine, la selle, etc., ça nous apprend. Et la preuve directe là, qui ça quelque chose, c'est quelque chose qui est mal propre. Alors, à la base, tous ceux qui sont sortis depuis un djimoun, sur la bouche ou bien sur le néné, c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose qui est propre. Alors, si un djimoun, il peut faire salade, ou bien il a ça, sur vêtement, ou bien parce qu'il fait salade, il n'est pas affecté sur ce salade. Et l'autre chapitre pour aujourd'hui, c'est concernant la boisson. Alors, la boisson, premier, nous gagnons kham. Alors, kham, c'est tout quelque chose qui a dit, il met dans ce léco, qui fait ligue sous les eaux. Qu'il soit, il consomme ça qui chose là. Il mange, ou bien il boit, ou bien il respire, ou bien il pique dans ce léco avec un sirène, ou bien dans n'importe qui façon de caravité. C'est-à-dire, dans le futur, si par exemple, il invente une nouvelle affaire, qui, a dit, quand il peut servir ça, ou bien il peut prendre ça, il peut gagner sous les eaux, alors nous dire qu'il est considéré comme un kham quand il peut faire gagner sous les eaux. Mais pour le moment, aujourd'hui, d'ordinairement, ce qui est plus répandu, c'est qu'il dit qu'il boit, c'est-à-dire sirop, ou bien comprimé, ou bien un liquide. Alors, kham, première opinion, ban ulama, et majorité ban ulama, je dis qu'il est impur. Il y a quelque chose qui est mal propre. Bazalo, al-Qur'an, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal baysiru wal ansabu wal azlamu, rijsum min amali shaitan. Oh, ban qui finalement iman. Certainement, ban intoxicant, ban jeu de hasard, ban rose sur laquelle sacrifier ban animaux, et ban flèche poussière bonheur, tout ça là, c'est ban malpropreté de shaitan, ce travail. Alors, je base sur ça, al-Qur'an là, pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il considère tout ça, ban qui chose comme ban qui chose qui est malpropre. Allah subhanahu wa ta'ala considère kham comme quelque chose qui est mal propre. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit tout liquide intoxicant, c'est impur. Et Cheikh Fawzan hafidhahullah dit l'opinion plus forte, c'est que kham est impur. Il y a quelque chose qui est mal propre. Ensuite, nous avons déjà une opinion qui veut dire kham n'est pas quelque chose qui est mal propre. n'est pas quelque chose qui est mal propre. Ça même dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ban intoxicant, ban jeu de hasard, etc. C'est ban malpropreté des shaitans. Alors, je dis que ça, c'est ban malpropreté, comme on dit déjà dans le commencement, ban malpropreté ma'nawi. C'est-à-dire, nous pas ressentir avec nos sens. Nous pas ressentir avec nos sens. Alors, c'est ban malpropreté qui nous pas ressentir avec nos sens. Et, ici, sa qualité malpropreté là. Ici, sa qualité malpropreté là, par exemple, jeu de hasard, il y a quelque chose qui est malpropre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire référence à sa pratique là. Il peut faire référence à sa pratique là. Non plus, comment dire, quand il peut trapper l'argent là, il est malpropre. Il n'est pas comme ça.
Mais il peut faire référence à sa pratique là, c'est-à-dire quelque chose qui nous pas pour qu'à toucher, nous pas pour qu'à sentir, nous pas pour qu'à avec du sens pour sens à quelque chose là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Coran là, il peut dire ban action de shaitan, il peut qualifier c'est ban malpropreté de shaitan ce travail. C'est ban malpropreté de shaitan ce travail, c'est-à-dire c'est action de shaitan qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut considérer comme malpropre. Alors ça c'est réponse de ça déjà l'opinion qui veut dire mais pas kham li pas malpropre. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah il dit il y a une malpropreté en tant qu'elle pratique, non plus qu'il y a une malpropreté en lui-même. Non plus qu'il y a une malpropreté en lui-même. Et comme ça même hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a questionné concernant récipient de man kafir qui se boit kham là-dedans. Alors le prophète qui dit mais si pas gars accepter ça, lave-li ensuite de service en même. Alors man ulama se dit c'est une recommandation que le prophète il peut faire. C'est-à-dire pas gars les autres récipients, les recommander, je te lave ça récipient là et ensuite de service à récipient là même. Et comme ça même Anas sallallahu anhu dit tu peux servir badjimoun kham dans la case de Abu Talha et ça l'époque là kham ça l'époque là c'est-à-dire djimoun tu peux boire kham en quantité. Djimoun tu peux boire kham en quantité et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ordre pour crier certainement kham fil min haram. Alors ça joue là on nous connaît kham li fait passe pour première étape c'est-à-dire djimoun pas gagne droit consommer kham avant de faire soit là. Ensuite deuxième étape Allah subhanahu wa ta'ala décrète haram au complet. Alors c'est ça étape là, le prophète fait ordre pour crier parmi Mandimoun kham in min haram. Alors quand il finit ça, Abu Talha il finit dire Anas sorti et renverse ça. C'est-à-dire sorti de haut, zet ça man kham là. Il dit alors moi fin sorti, moi fin renverse ça jusqu'à qui ça peut couler dans le chemin de Madina. Ça peut couler dans le chemin de Madina. Alors man ulama se dit que si kham qui est considéré comme quelque chose qui mal propre ban sahaba je pas que vous êtes au chemin pour ça le chemin de man musulman parce que man musulman quand je commence le chemin et sa quantité kham qui man sahaba peut vider dans le chemin de Madina là pour vous avoir ça donc peut-être peut vous masjid comme ça même peut vous rentrer dans la case si c'est quelque chose mal propre alors le prophète même si pour empêcher de vous êtes ça man kham là dans le chemin et comme ça même Ibn Abbas sallallahu anhu dit un djimoun qui donne le prophète un good rempli avec kham en cadeau. Le prophète finit est-ce qu'il te pas connaît qu'Allah fin décrète ça haram? Djimoun a dit non. Ensuite ça djimoun là il fait une cause secrètement avec un djimoun. Le prophète demande mais qui te fin dire comme ça en secret? Alors ça djimoun là il fin répondre moi fin haut de lui pour alvanli. Alors quand il connaît quelque chose haram, il dit ça djimoun là bien alvanli. Alors le prophète lui dit c'est lui qui fait une décret de boire li haram, il fait une décret qui vend lui aussi li haram. Alors ça djimoun là il prend sa goutte là, il ouvre elle et il dit tout ce qui est là dans le chemin. Alors ça aussi c'est une preuve qui, si il y a quelque chose mal propre, le prophète parti pour laisse ça du monde là, c'est quelque chose mal propre dans le chemin. Et pareil comment l'arcé bourrique. Quand l'arcé bourrique il min haram, le prophète qui dit à sahaba casse sa man récipient là. Casse sa man récipient qui est là l'arcé bourrique là là-dedans. Mais seulement quand kham il min haram, le prophète pas donne sa qualité l'eau là. Il pas dire casse sa man récipient qui est là kham là-dedans là, mais il dit c'est-à-dire débarrasser de ça kham là. Alors ça prouve que l'arcé bourrique il mal propre, mais seulement kham n'est pas quelque chose qui est mal propre. Imam Ash-Shawkani rahimahullah lui dit concernant l'impureté, intoxicant, il n'y a aucune preuve qui est correcte pour cramponner avec ça. Alors il dit il n'y a aucune preuve claire pour dire que kham c'est quelque chose qui est mal propre. Alors par exemple, un djimoun, il a un petit peu du vin ou bien un petit peu whisky au soleil. Est-ce qu'il va faire soirée avec ça ou bien? Bazalo, ça a déjà l'opinion là, il va voir. Parce qu'il peut être considéré comme quelque chose qui est mal propre. Ensuite, nous gagnons l'alcool. Alors, normalement, kham et l'alcool, c'est deux choses différentes. L'alcool, il faut partie de kham. C'est-à-dire, il y a une qualité l'alcool qui lui fait sous, mais seulement pas tout kham qui l'alcool. Parce qu'il y en a différents. Les autres choses qui fait sous apportent l'alcool. Alors, première opinion, ulama qui se dit que l'alcool, c'est un intoxicant. C'est-à-dire, se dire, il paraît comme un kham. Kham même ça. Alors, quand je dis kham, première opinion là-bas, quand je dis kham, il est impur, il est mal propre, automatiquement ici, je dis, l'alcool, il est mal propre. Ça, c'est première opinion. Deuxième opinion, les autres ulama qui se disent, l'alcool n'est pas un intoxicant en lui-même, mais il y a un poison. Ou bien il y a une substance qui se servit et la façon de mélanger avec les autres petites choses pour qu'il vienne environ les là avec ça. Alors je dis là,
il pas quelque chose qui mal propre, et qu'il a droit à servir, excepté si, comme a dit, il mélanger avec quelque chose, et ça quelque chose a fini intoxicant. Alors, dans ce cas-là, il est là, pas pour qu'il droit consommer, mais capable de servir d'abord les autres choses. Alors, Cheikh Moutaïbin, rahimahullah, il dit, bazal là, nous dit que l'autre colonne et ce semblable, il pas mal propre. L'autre colonne et ce semblable, il pas mal propre, parce que l'alcool est différent. Et là, l'alcool qui maintenant, c'est une traiterie d'une façon qui, est capable de boire. Il est capable de boire, ou bien il mélanger avec un liquide, et là, il boit. Tandis que l'autre, l'alcool, par exemple, l'alcool blé, ça, si un il boit ça, il est capable de boire, parce que, c'est pas une fière pour boire ça. Une fière c'est pas pour mettre du feu, ou bien pour nettoyer, etc. avec ça. Alors, ça, c'est des qualités de l'alcool. Alors, pareil comme ça, si vous terminez, il veut dire, si nous veut dire, qui l'alcool, il pas quelque chose mal propre, mais le colon, et ben, quelque chose pareil, alors, il pas quelque chose qui est mal propre. Alors, là, nous venons là, pas de parfum qui est dans l'alcool. Pas de parfum qui est dans l'alcool, et la fois, il crée pas dans quantité pourcentage, et là, l'alcool de sa bande, parfum là. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidahullah, il dit, certains juristes contemporains, je dis qu'il est permissible pour servir parfum qui contenait l'alcool pour plusieurs raisons. Il dit, la première raison, je dis qu'il est haram. Malgré qu'il est haram, il n'est pas mal propre parce que quand il déclare haram, ben, sahaba, il renverse haram dans le chemin de Medina jusqu'à qu'il sache qu'il circule dans le chemin pendant Manzou. C'est-à-dire, ça, quand il est haram, c'est qui tient là, il dit, la rivière qui peut aller dans Medina parce qu'il y a une quantité de haram qui peut déverser dans sa chemin là. Alors, il dit, ça, c'est première raison. C'est-à-dire, si il est mal propre, le prophète, pas tu vous laisse, le sahaba d'éviter ça dans le chemin. Il y a déjà une raison, je dis que, ça dit, là, il n'est pas acquérir sa parfum là, la cause qu'il est environ. C'est-à-dire, il n'est pas d'acheter le parfum pour que il soit avec ça. Mais il est acheté, pour la cause, il sent bon. Il dit, alors, ça, il retourne vers la volonté et l'intention. Alors, pareil, comment, il dit, il n'est pas acheter l'alcool pour les boire, mais, ça, l'alcool qui est dans sa parfum là, parfois, mettre ça l'alcool là-dedans, pour qu'il sa parfum là, il garde sa parfum là, ou bien, il reste plus longtemps. Et comme ça même, par exemple, si un petit monde, il passe de l'alcool pour nettoyer vide, etc. Il n'est pas mis haram, là, parce qu'il passe de pour une petite chose. Et troisième raison, il dit que c'est l'alcool qui est présent dans sa parfum là, l'évaporant. C'est-à-dire, l'évaporer, il paraît en place, il dit, ce travail là, à l'intérieur de sa bouteille là. C'est l'alcool qui met dans sa parfum là, ce travail, il est dans sa bouteille là. Du moment qu'il est sorti, on est dans sa bouteille là, il dit, l'alcool là, il est évaporé. Il y a dans l'air. Il dit, et il paraît l'eau l'écho ou bien l'eau linge. Ça, l'alcool là, il paraît l'eau l'écho ou bien l'eau linge, et il dit, expert, fin explique ça, et je fin éclaircir ça. Alors, ça, il y a trois raisons qui fait, il permissible servir, parfum qui est dans l'alcool. Ensuite, là, il dit, moi, c'est-à-dire l'eau. Deuxième opinion, mais il dit, tant capable, évite ça qui chose. Tant capable, évite ça qui chose. C'est-à-dire, du monde, il y a un choix, il y a deux cas de parfum. Un parfum qui est dans l'alcool, et à côté, le parfum qui est dans l'alcool. Il fait des efforts, il y a ce qui est dans l'alcool là, il plie ici. Mais si, comme on dit, il fait acheter, c'est qu'il a l'alcool là, alors, d'après sa deuxième opinion là, il n'y a pas de problème. Et si on termine, rahimahullah, il dit, parfum qui est dans l'alcool, meilleur évite-li, et il dit, si ce pourcentage d'alcool est faible, alors, peine à n'envoyer de mal là. Si un petit pourcent, 1%, 2% d'alcool, il pas faire aucun problème si un petit monde, il peut servir ça. Alors, basant l'opinion qui dit que l'alcool est mal propre, alors, c'est lui qui, il a cette opinion là, il n'est pas pour gagner droit, mais le parfum qui est dans l'alcool. Il pas gagner droit, mais le parfum qui est dans l'alcool. Et s'il met sa parfum qui est dans l'alcool là, il fait salat avec ça, ce salat, il pas compté. Alors, il est bien important, si un petit monde, il a cette opinion là, alors, il a tous les deux l'opinion, c'est lui qui peut trouver l'autre opinion là plus faux. Il y a l'autre opinion là, ça m'a dit pas servi pour faire qu'il y a dans l'alcool. Il pas mettre ça l'eau sur l'aise, il pas mettre ça l'eau sur vêtements, parce que sinon, ce soir là pas pour compter. L'autre côté, c'est lui qui lit, il peut trouver l'opinion, qui dit, l'alcool n'est pas mal propre, alors il servi, il pas un problème. Alors, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qui aide nous pour nous consommer et nous servir seulement ce qui est propre et ce qui est bon, et éloigne nous de ce qui est mal propre et ce qui est pas bon. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.